Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis parce que j'ai encore dépensé des sous. Je vais te dire qu'est-ce que j'ai acheté, on va voir ça ensemble. Premièrement, je commence par de l'acide glycolique de chez The Ordinary. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a des personnes qui l'utilisaient en tant que déodorant et que ça marchait très très bien. Alors je vais tester en tant que déodorant et je t'en dirai un peu plus dans une autre vidéo. Mais tu peux aussi l'utiliser pour le visage. J'ai lu sur internet que ça lissait le grain de la peau, que au niveau des points noirs, des trucs comme ça, ça les aidait à faire partir ou en tout cas à réduire ça. Donc je vais tester, je t'en dirai un petit peu plus. J'ai également acheté la palette, la mini charm de chez Beauty Bay. Regarde le packaging. Je veux dire à l'intérieur, mais c'est rembourré. Pourtant la palette est toute petite. Ce qui veut dire que sûrement elle est très fragile. Donc si je la fais tomber, j'ai peur de ce qui pourrait se passer. Donc voilà comment elle se présente. J'en ai entendu énormément de bien. Marion Caméléon me l'a vendue en mode elle a fait sa vidéo. J'ai même pas attendu qu'elle ait fini sa vidéo pour commander. Mais vu que chez Beauty Bay, ils font plein de palettes éphémères, des éditions limitées, je me suis dit, celle-là, il te la faut. Et au pire, tu la revends sur Vinted. Par contre, il y a quelque chose que mettre les noms comme ça sert complètement à rien. Je comprends pas du tout pourquoi des marques font ça. Il y a jamais personne qui leur a dit que c'était nul. J'ai commandé chez Made by Mitchell. Et ça, on va en parler. Alors, j'ai commandé des fards à paupières topper. Je vais te montrer juste après. Mais regarde le packaging. D'habitude, c'est une pochette verte. Là, il a fait une nouvelle collection, une collection qui s'appelle Space Cowboy. Comme ça, là. C'est très joli, ça va. Par contre, mais d'un seul coup, je sais quoi cette tête. T'es beau, Mitchell, hein. Il est ultra beau. Vraiment, je le trouve super beau. Mais ça, là, c'est horrible. Horrible de fou. Alors déjà, ça sert complètement à rien. Je vais le jeter. Mais de voir ça, ça me donne encore moins envie de le garder. Je suis désolé, mais bref. À l'intérieur, j'ai mes fards à paupières liquides. Donc, je vais te montrer comment ils se présentent. Je prends n'importe quelle teinte. Par contre, c'est tout petit, j'imaginais ça un peu plus grand. Si je te mets un blush, c'est beaucoup plus gros les blushs que ça. Donc bon, je sais pas trop combien il y a de grammes à l'intérieur. 0,07 je crois, je suis pas sûr. 2 grammes, je sais pas. On a 6 teintes, on a Let's Go Girl, Lone Star State, Ringstone, non. Rhinestone, Cosmic Cactus, Spirit of the West et Tarnation. Je sais pas trop ce que ça veut dire tout ça, enfin bref, je l'ai trouvé très joli et je me suis dit que c'est génial pour mettre par-dessus, genre un fard à paupières irisé, mais tu veux encore plus de paillettes? Ça, il sèche, c'est pas comme les gloss ou quoi, je sais pas, il fait énormément, beaucoup trop de produits même. Mais ceux-là, je pense qu'ils sont géniaux, donc on va les tester tout à l'heure. C'est sympathique, je les avais pas commandés, mais ils m'ont envoyé des fossiles, donc je les trouve pas ultra jolis. Ils sont sympas, hein, mais je crois qu'en plus les fossiles, ils sont à 7 €, quelque chose comme ça. Maintenant, tu sais que sur Amazon, AliExpress, plein de sites comme ça, tu peux retrouver plein de fossiles pour leurs 3 €. Donc je comprends pas trop. Je sais pas ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais les garder ou pas? Mais c'est gentil, Mitchell. Oh mon dieu. Et pour terminer, j'ai acheté une enveloppe mystère. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises, c'était un petit peu plus de 30 €. Je crois que c'était à 36 € la pochette surprise. Et à l'intérieur, il devrait y avoir 93 € de produits. On verra ça dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo exprès que pour ça. On déballe ça ensemble et on voit ce qu'il y a. Par contre, j'espère qu'il y a des produits que j'aime bien. Parce que ça, je suis pas ultra fan. Enfin, j'aime bien les contours, bronzer. Par contre, les blushs, j'aime bien aussi. Mais les couleurs, je suis pas ultra fan. Il a beaucoup de rose. Et si j'ai un blush rose, ça va partir sur Vinted direct. Trêve de blablatage, passons au maquillage. Je vais prendre la palette de chez Made by Mitchell, la Do You Want Some Milk, et le rose là qui s'appelle Lactose. Je le prends avec un gros pinceau bien estompeur. Je viens tapoter au niveau du creux de paupière. Et ensuite, je balaye pour estomper. Vu que c'est un gros pinceau, c'est assez rapide.
et ça estompe bien, vu que les poils sont... Je vais utiliser cette teinte-là, la bleue, c'est la teinte Rhinestone, je sais pas comment ça se prononce. Puisque c'est un fard à paupières topper, je me dis que je vais mettre du rose sur toute ma paupière mobile. Comme ça, il y aura quand même une base rose et par-dessus les paillettes bleues. Je garde le même pinceau et je prends cette teinte-là, elle s'appelle Wood One. C'est un rose pastel et je m'en sers juste pour dégrader un petit peu ce rose que je viens de mettre. Mais vraiment en petites touches. Je termine avec la teinte Angus. J'ai rapidement mis un scotch pour pouvoir faire ça et ne pas me prendre la tête. Et au moins, c'est beaucoup plus simple. Et là, j'ai un beau dégradé du plus foncé, dégradé au rose. J'ai tracé un petit trait de liner et avec du fard noir, je viens fumer l'extérieur, enfin la queue, pour pouvoir bien la dégrader avec le violet, le bordeaux. Il est temps de mettre les paillettes. Je sais pas comment il utilise, lui, ce produit. Je crois qu'il l'écrase sur le dos de sa main et avec un pinceau, il vient prélever. C'est de la perte quand même. Et vu la taille du machin, je vais pas m'amuser à perdre. C'est très joli. Je vais prendre un pinceau Made by Mitchell, celui-ci. Récupérer la matière sur mon pinceau. Par contre, les paillettes ont l'air grosses et je sais pas, il y a quelque chose qui... même dans ses swatchs à lui, je trouve que ça avait pas l'air très joli. On va voir ce que ça donne. C'est joli, c'est des paillettes. Par contre, bah... c'est celle-ci. Je crois que celles-ci, elles sont pas excellentes. Mais les autres, ça va mieux. Alors voilà ce que ça donne. C'est joli, par contre, ça fait des grosses amas, je trouve, à certains endroits, du vide à d'autres. Ça, je suis pas très fan. Et mon pinceau, je sais pas pourquoi, mais il est devenu tout rose. Par contre, c'était pas la meilleure idée de mettre ça sur du rose, parce que du coup, on voit pas les paillettes roses. Et il y a des paillettes roses. Vous m'excuserez, j'ai pas envie de mettre de fond de teint, bronzer et tout. Je voulais vraiment tester ces petites paillettes. Donc, je vais juste mettre de l'anti-cerne, celui de chez Herborian, mélangé à celui de chez Max & More. J'avais Primark dans la tête, je sais pas pourquoi. Mais vu qu'il est un petit peu trop orange et un petit peu trop foncé, bah je prends celui de chez Action pour éclaircir un petit peu. Et je viens appliquer ça au doigt, comme ça j'ai rien à laver. Ma poudre, c'est de la maïzena. Ah oui, ça aussi. La poudre maïzena, c'est pas la poudre Huda Beauty. Sinon, si ce serait pareil, Huda y aurait marqué fécule de maïs derrière dans les ingrédients. Et il n'y a pas de fécule de maïs dans la poudre de Huda. Donc s'il vous plaît. J'ai pas mis de fond de teint, je mets pas de bronzer, mais je vais quand même mettre ce blush là. Hop. Comme un bronzer blush, j'en mets un petit peu partout sur ma joue. Même si la joue, on est d'accord que c'est ça. J'en mets sur toute cette partie là. Pour mon ras de cils inférieur, je vais utiliser cette palette pour avoir un bleu irisé. Je mets du spray fixateur dessus, comme ça, j'ai moins de chute. En tout cas, je l'espère. Je regarde bien dans l'air. Et je tapote le fard pour commencer. Ensuite, je viens l'écraser. J'ai envie de tester une autre couleur. J'ai ces deux-là. Du coup, on a la teinte Lone Star State et la teinte Cosmic Cactus. Cette teinte-là, c'est un petit peu comme le bleu, c'est des grosses paillettes. Par contre, Cosmic Cactus, c'est pas pareil. Donc je me dis, et si on testait ça, comme ça on voyait un petit peu plus ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau. Ça a l'air dingue, ça a vraiment l'air dingue. Donc je prends ça avec un petit embout crayon, là, un petit pinceau crayon. Attendez. Et c'est parti en... Oh mon dieu, là j'en ai trop mis. On va aller de l'autre côté. Mais là, tu vois, c'est sublime. C'est très très joli. Plus joli que les grosses paillettes comme ça, je trouve. Elle est vraiment dingue cette teinte. J'espère que tu verras bien, mais je pense qu'on voit pas bien les reflets. Mais du coup, il y a des petites paillettes bleues, des petites paillettes vertes. Enfin, c'est sublime. Je crois qu'il y a même du rose. Il y a plein de couleurs et c'est vraiment très joli. Je trouve que ça fait un petit peu un effet mouillé, si tu vois ce que je veux dire. J'ai un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, l'impression d'avoir ce fard là en fard liquide. Trop beau. Tu verras pas les couleurs, mais je pense que tu vois la brillance. C'est plein de toutes petites paillettes. Trop jolies. Bon, ils sont pas collés, mais voilà à peu près ce que ça donne les fossiles. Mais je les ai pas coupés, je n'ai rien fait du tout. Ils sont un petit peu grands, mais ça fait un effet très ébouriffé. C'est très joli, mais je trouve que c'est pas trop mon style. Enfin, je sais pas.
J'ai mis du mascara sur mes cils et bien sûr je me suis taché, donc on va attendre qu'il sèche. En attendant, je vais faire mes lèvres. Je vais prendre la teinte Sweet Crush des rouges à lèvres du coffret Kiss. Et du même coffret, je prends la teinte Tender Kiss et je la mets au centre pour éclaircir un petit peu juste le centre. Et voilà, j'ai terminé mon make-up. Alors au niveau des fards là pailletés, si je fais ça, j'ai pas de transfert sur le doigt. Du coup c'est génial, c'est super bien. Par contre, je pense pas que ce soit waterproof. Si tu veux que ce soit waterproof, eh ben Duraline. Bien sûr, on testera les autres teintes dans d'autres vidéos. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. Et bien sûr, si tu veux voir une teinte spéciale rapidement, tu me le dis en commentaire et je te fais ça très très vite. Si tu fais pas attention, moi je vais te le dire, derrière il y a marqué attention, tenir hors de portée des enfants, do not swallow. Je sais pas ce que ça veut dire, mais derrière il y a écrit if irritation occurs, I don't know. Bref, ne pas mettre dans l'œil, et si ça rentre dans l'œil, si ça irrite ou quoi que ce soit, tu rinces vite et tu n'utilises plus parce que ça ne te convient pas. Mais normalement ça a été testé dermatologiquement, donc ça devrait convenir aux paupières, même les paupières sensibles je pense. Après je suis pas sûr, enfin faudrait tester. Si t'as testé et que t'as la paupière sensible, n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça on pourra le partager avec tout le monde. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à me mettre un petit like comme tu veux. Moi je te fais des gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi, à très bientôt, bye.